Bonjour les amis, je viens d'apprendre la mort de Jacques Chirac à 86 ans et j'ai décidé de faire cette vidéo de réaction immédiate. Je vais faire dans la spontanéité. Bon, je sais, c'est la tradition quand un chef d'État, 12 ans à la tête de la France quand même, 1995, 2007. Donc quand un chef d'État meurt, il est de tradition que tout le monde lui rende hommage. Moi, je ne vais pas lui rendre hommage, on ne va pas tourner autour du pot, même si je suis convaincu que c'était un mec sympa, ça, il n'y a pas de problème, c'est l'image qu'il a donnée à l'ensemble de la France, je suis certain que c'était un bon vivant, je suis certain qu'autour d'une table, un soir, c'est le mec qui était capable de couper les oignons, d'ouvrir les boutanges, de faire une bonne bouffe, qu'on se marrait bien à sa table, que c'était un bon vivant. Je suis certain qu'il racontait plein d'histoires de cul autour d'une table et qu'il était capable de conclure un repas en disant à la santé des chevaux de nos femmes et de ceux qui les montent et de se marrer comme un fou. Je suis certain de ça. Bien plus drôle que Jospin, il n'y a pas de problème. J'ai pas de doute que pour les mecs du RPR, c'était un chef de bande extraordinaire, un patron, un fonceur, la manière dont il a pris la mairie de Paris, chapeau bas, la manière dont il a surmonté toutes ces gamelles, tous ces échecs, parce qu'il s'est quand même banané un certain nombre de fois. Très franchement, chapeau bas également. Par ailleurs, on va quand même commencer à rentrer dans le dur et à parler des choses qui fâchent. C'est quand même un mec qui a piqué dans la caisse toute sa vie. C'est un mec qui avait pas de morale, quoi. Quand on voit Balkany au trou aujourd'hui, Balkany, c'était un petit joueur à côté de Chirac. C'était la France des valises de billets, c'était la France de la corruption. Chirac, c'est un mec qui a vécu sur un train de vie extraordinaire avec notre fric, quand même. Bon, si encore il y avait des résultats, c'est un mec qui avait pas de structure politique, c'était une boussole, comme on dit. Rappelez-vous Edgar Faure qui disait que c'était pas la girouette qui tournait, c'était le vent. C'est un mec qui a été capable de lancer l'appel de Cochin sous l'impulsion de Marie-France Garot, quand même, et Pierre Juillet, un appel qui était un appel à la souveraineté, à l'identité de la France, un appel super qui refusait quelque part l'Europe qu'on nous préparait. Et c'est un mec qui a vendu la France à l'Europe, c'est un mec qui a fait voter Maastricht, c'est un mec qui a trahi l'idéal gaulliste. Enfin, tout à fait entre nous, c'était un opportuniste, il s'est situé à droite tout simplement parce qu'il y avait un fonds de commerce. J'ai toujours pas compris quelle différence il pouvait y avoir entre un Chirac, un Giscard, un Rocard ou un Delors, quoi. Tout ça, c'était exactement les mêmes. C'est aujourd'hui En Marche qui a montré quelque part que c'était l'UMPS, quoi. Alors moi, je peux pas rendre hommage à Chirac parce que il fait partie de cette classe politique qui pendant 40 ans a été aux manettes et qui pendant 40 ans a bousillé la France. C'est quand même la classe politique du regroupement familial. Il a été 12 ans à la tête du pays, il pouvait quand même faire quelque chose. C'est la France politique, c'est l'œuvre politique de l'invasion migratoire. C'est l'œuvre politique, Chirac, je suis désolé, de la casse de la France à cause de la politique européenne. S'il y a 6 millions de chômeurs aujourd'hui, 10 millions de pauvres, s'il n'y a plus de classe moyenne, je suis désolé, Chirac y a joué un rôle conséquent. Je suis désolé, c'est aussi la France de l'islamisation, la France de l'invasion qu'on subit aujourd'hui. Ça a commencé par la politique de Chirac. Et puis bon, je peux quand même pas oublier un mec mais détesté, complètement discrédité au bout d'un septennat. En 2002, il fait même pas 20%. Au premier tour, il fait 19%. Et parce qu'il a Jean-Marie Le Pen en face et parce qu'on fait un véritable cinéma national, il se retrouve élu à 80% au deuxième tour contre Jean-Marie Le Pen. Et c'est un mec qui se fout de la gueule du monde en disant ouvertement on ne débat pas avec le fascisme et qui rompt avec une tradition républicaine. C'est justement qu'entre les deux tours d'une présidentielle, il y a un débat.
Et je pense réellement que Jean-Marie Le Pen en aurait fait du petit bois, même si ça n'aurait pas changé grand-chose quant au résultat de l'élection, vu l'état d'esprit qui existait entre le 29 avril 2002 et le 8 mai, date de la deuxième élection de Chirac. Alors donc, malgré tout, il faut quand même avoir un petit sens de la nuance. Dans son deuxième quinquennat, il a fait deux choses bien, il faut quand même le dire. Il a évité, sous l'impulsion de Villepin, que la France aille dans le bourbier de la guerre d'Irak, et ça c'est à son hommage. Et c'est sous son quinquennat qu'il y a eu la loi contre les signes religieux à l'école, le 15 mars 2004, et là-dessus c'est bien. Ça fait quand même assez peu par rapport au bilan accablant dont il est comptable quand on voit aujourd'hui l'état dans lequel se trouve notre pays à cause de la politique à laquelle Chirac a largement contribué. Alors il y en a une qui avait tout résumé, c'était Marie-France Garot, cette grande dame qui elle est encore du monde, même si hélas elle n'est plus active dans la vie politique. Marie-France Garot avait dit « Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. » Marie-France Garot avait tout dit. Bonne journée les amis.